Au tribunal, mon ex s'est levé et a dit d'un ton faussement assuré. Je ne l'ai jamais touchée, elle veut juste susciter de la pitié. Il n'y a aucune preuve. Son avocat a acquiescé. Je suis restée silencieuse. Puis ma fille de 7 ans a dit « Maman, est-ce que je peux montrer au juge la vidéo que j'ai trouvée sur le téléphone de papa ?» Dès qu'elle l'a lancée, le juge n'a pas hésité. Il a changé son verdict. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le silence dans la salle d'audience était tel qu'on pouvait entendre le cliquetis du ventilateur de plafond au-dessus de nous. Mon ex-mari se tenait debout, ajustant son costume coûteux comme s'il auditionnait pour un rôle de saint. Sa voix ne tremblait pas. Elle était posée, maîtrisée. « Je n'ai jamais levé la main sur elle, dit-il. Elle essaie juste d'apitoyer les gens. Il n'y a aucune preuve. » Son avocat hocha la tête, les lèvres pincées dans ce petit sourire suffisant qu'il arborait chaque fois qu'on me disait de me calmer, de rester tranquille ou de passer à autre chose. Je ne dis rien. Je gardais les mains serrées sur mes genoux, enfonçant mes ongles dans la peau douce de ma paume juste pour rester ancré. Non par peur, mais parce que je savais que tout ce que je dirais serait déformé. Brent excellait à cela. Il avait passé des années à me faire croire que c'était moi qui perdais le contrôle. Puis, derrière moi, j'entendis la petite voix que je connaissais mieux que les battements de mon propre cœur. « Maman, dit Leia en tirant doucement sur ma manche, est-ce que je peux donner au juge la vidéo que j'ai trouvée dans le téléphone de papa ?» Mon cœur rata un battement, mon souffle se coupa. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, le juge se pencha légèrement en avant. Tout le monde se tourna pour regarder. Je jetai un coup d'œil à Brent. Son visage était devenu blême. « Leia, quelle vidéo ?» murmurai-je. Elle plongea la main dans son sac à dos et en sortit sa tablette, la rose avec l'autocollant licorne qui se décollait dans le coin. Elle la tenait comme si elle était en verre. « Je l'ai enregistrée, dit-elle, plus fort cette fois, la voix assurée. C'est de la fois où papa s'est mis en colère contre toi et l'a filmé avec son téléphone. Je l'ai vu par accident en cherchant ma vidéo de chant. » Mon estomac se noua. L'avocat de Brent se leva. « Votre honneur, ceci est tout à fait inapproprié. » Le juge leva la main. « Voyons de quoi elle parle. » Je restai assise, figée, mes mains tremblant sur mes genoux. Leia s'avança jusqu'à l'avant de la salle d'audience, posa sa tablette sur la table et tapota l'écran. La vidéo démarra, le son fort, la preuve indéniable. Mais ce moment, celui juste avant que la vidéo ne commence, c'est celui que je revois sans cesse dans ma tête. La façon dont le masque confiant de Brent se fissura pour la première fois. La façon dont Leia se tenait, les épaules droites, comme si elle avait plus de courage que je n'en avais eu depuis des années. La façon dont le juge n'hésita pas. Voyez-vous, pendant des années, j'ai cru que mon silence protégeait ma fille. Mais il s'est avéré qu'elle observait, écoutait, se souvenait. Et à la fin, c'est elle qui leur a fait entendre la vérité à tous. Je n'ai pas grandi en rêvant d'un mariage parfait. Je voulais juste quelque chose de sûr, de stable, quelque chose de différent du chaos dans lequel j'avais grandi. Alors, quand j'ai rencontré Brent, j'ai cru que j'avais enfin trouvé ça. Il était charmant, attentionné, le genre d'homme qui ouvre les portières de voiture et fait rire les serveuses. Il avait l'air d'être quelqu'un que les gens respectaient, et je pense que c'est ce qui m'a séduite au début. J'avais 24 ans, je cumulais 2 emplois et j'étais complètement épuisé. Il m'a donné l'impression de pouvoir enfin respirer. Nous nous sommes mariés après 1 an de relation. Tout le monde disait que c'était rapide, mais je voulais croire que les bonnes choses n'avaient pas toujours besoin de temps pour faire leurs preuves. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Leia, Brent a pleuré. Il m'a dit que nous allions être une famille parfaite. Je l'ai cru. Ça a commencé par de petites choses, des commentaires sur ma façon de m'habiller, des plaisanteries qui ressemblaient plus à des avertissements, un silence glacial quand je n'étais pas d'accord avec lui devant des amis. La première fois qu'il a claqué une porte si fort que le cadre s'est fissuré, Leia avait 3 mois. Je me suis dit qu'il était fatigué, stressé. C'était toujours un bon père, me disais-je. Il ne lui faisait jamais de mal. Seulement à moi. Quand Leia a eu 5 ans, j'avais appris à prédire ses humeurs comme d'autres consultent la météo. Je savais sourire quand ma poitrine était serrée, m'excuser discrètement d'une conversation quand je voyais sa mâchoire se contracter. J'ai arrêté d'aller aux événements familiaux. Il n'aimait pas ma sœur, Jessa. Il disait qu'elle me montait la tête avec ses histoires. La vérité, c'est que Jessa avait vu clair en lui dès le premier jour. Un soir, après que Brent m'ait poussé assez fort pour que je heurte le coin du comptoir de la cuisine, Leia est entrée.
Elle n'a pas crié ni pleuré. Elle est juste restée là, tenant son petit ours en peluche, les yeux grands ouverts, vides. Il est parti en trombe dans la chambre. Je me suis agenouillé, j'ai essayé de sourire comme si de rien n'était. Tout va bien, mon bébé. Maman va bien. Elle m'a regardé longuement, puis elle a demandé, est-ce que les papas crient comme ça quand ils aiment? Cette question m'a anéanti. J'ai appelé Jessa le lendemain matin. Elle est venue en voiture sans demander de détails et m'a aidé à faire mes valises. J'ai pris Leia et je suis parti avec 2 valises et un compte épargne que j'alimentais en secret depuis des mois. J'ai emménagé dans un minuscule appartement de 2 chambres à l'autre bout de la ville. Les plafonds fuyaient, les murs étaient fins, mais pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer sans attendre que quelqu'un explose. J'ai demandé la garde exclusive. Je n'avais pas de casier judiciaire, pas de rapport de police officiel, juste un historique de violence psychologique et physique que je n'avais jamais documenté. Mon avocate m'a prévenu que ce serait peut-être difficile à prouver. Brent avait de l'argent, des relations et l'image d'un père de banlieue parfait. Il n'allait pas se laisser faire sans combattre. L'avocat de Brent a déposé une demande reconventionnelle, affirmant que j'étais émotionnellement instable et que j'essayais de l'aliéner de sa fille. Il a dit que j'étais vindicative et malhonnête. C'était comme recevoir un coup de poing à nouveau, mais en public cette fois. Chaque audience ressemblait à un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Brent était lisse, calme, toujours avec un léger sourire, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Pendant ce temps, je suivais une thérapie, je cumulais 2 emplois et j'essayais d'aider Leia à refaire ses nuits. Elle avait commencé à sursauter au bruit soudain. Elle posait beaucoup de questions qu'elle ne posait jamais avant. Pourquoi les papas ont des règles mais les mamans sont punies? Pourquoi papa dit que tu mens? Pourquoi je dois y aller si je n'en ai pas envie? J'ai conservé tous les SMS qu'il envoyait. J'ai pris des photos des bleus qu'il me laissait lors des échanges pour la garde, quand personne n'était là. J'ai noté le comportement de Leia quand elle revenait de ses visites, collante, renfermée, parfois silencieuse pendant des heures. J'ai tout donné à mon avocate, mais ça revenait toujours à la même chose, il n'y a pas de preuves tangibles. Pourtant, j'ai tenu bon. Je n'ai pas crié au tribunal. Je n'ai pas pleuré devant le juge. Je suis resté calme, maîtresse de moi, et épuisé au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. Parce que j'avais une seule mission, protéger ma fille. Et je pensais que je le faisais. Je pensais que je la protégeais. Mais la vérité, c'est qu'elle voyait tout. Elle se souvenait de tout. Et quand j'ai cru que tout espoir était perdu, c'est elle qui s'est levée et a donné au juge la vérité que je ne pouvais pas exprimer. Le palais de justice sentait toujours l'eau de Javel et le vieux papier. J'étais assise sur le banc dur à l'extérieur de la salle d'audience, les genoux agités, les mains jointes si fort que mes jointures me faisaient mal. Leia était assise à côté de moi, balançant ses jambes, tenant son ours en peluche d'un bras et sa tablette de l'autre. Elle ne posait pas de questions. Elle m'observait juste tranquillement, comme si elle essayait de deviner quel genre de journée ce serait. Mon avocate, Hélène, s'est approchée et s'est assise à côté de moi. Elle m'a offert un sourire fatigué mais gentil. « Ils sont déjà à l'intérieur », dit-elle. Le juge examine les évaluations parentales. Soyez prête, l'avocat de Brent va être agressif aujourd'hui. J'ai hoché la tête. J'avais la gorge sèche. J'avais à peine dormi la nuit précédente. Brent avait déposé une requête de dernière minute pour demander la garde partagée, affirmant que j'étais émotionnellement instable et que j'avais monté Leia contre lui. Il avait produit une déclaration d'un de ses collègues disant qu'il n'avait jamais vu Brent autrement que gentil et pondéré. Son avocat était connu pour être impitoyable et théâtral. J'avais l'impression d'entrer en scène sans connaître mon texte. Quand l'huissier nous a appelés, j'ai pris la main de Leia et je me suis levé. Elle a serré fort. La salle d'audience était plus petite qu'elle n'en avait l'air à la télévision. Les murs étaient lambrissés et le juge était assis derrière un bureau massif, l'air fatigué et indéchiffrable. Brent était déjà là, assis à côté de son avocat dans un costume bleu impeccable, les cheveux plaqués en arrière, arborant ce même sourire suffisant qu'il avait toujours quand il pensait qu'il gagnait. Il m'a regardé comme si j'étais une invitée dans son film. Nous nous sommes assises. Le juge fit un signe de tête à l'avocat de Brent. Il se leva et entra directement dans son rôle. Votre honneur, mon client a fait tous les efforts possibles pour maintenir une relation saine et stable avec sa fille, malgré les tentatives répétées de la mère pour l'aliéner. Il n'y a aucun casier judiciaire, aucun dossier médical, aucun historique confirmé de violence. Mon client affirme que les accusations portées contre lui sont non seulement fausses, mais aussi manipulatrices sur le plan émotionnel.
Nous demandons que la garde exclusive soit partagée équitablement entre les deux parents. J'ai senti les mots me frapper comme des coups. Fausse, manipulatrice, aucune preuve. Il me faisait passer pour une ex-amère, en colère que les choses n'aient pas fonctionné. Il n'a pas prononcé mon nom une seule fois, juste la mère, comme si j'étais un rôle, pas une personne. Mon avocate s'est levée pour répondre, mais je l'entendais à peine. Mon cœur battait trop fort. Puis Brent s'est levé pour parler. Calme, respectueux, les yeux fixés devant lui. « J'aime ma fille, dit-il, et je ne lui ferai jamais de mal, ni à sa mère. Elle essaie juste de m'exclure de la vie de Leia. Je n'ai jamais levé la main sur elle. Elle exagère pour apitoyer. Il n'y a aucune preuve. » Il a dit cela comme s'il l'avait répété 100 fois. J'ai regardé le juge. Il n'a pas réagi. Je pouvais sentir le poids du silence après que Brent se soit rassis. Il semblait définitif, comme si ses mots avaient scellé quelque chose. Je voulais crier. Je voulais me lever et faire sortir la vérité des murs en les secouant. Mais je suis restée assise. C'était le plan. Rester calme, être composé, laisser les preuves parler d'elles-mêmes. Sauf qu'il n'y en avait jamais assez. Un bleu s'estompe, un cri disparaît. Le comportement d'un enfant est rejeté comme de la confusion. La voix d'une mère, trop émotive, la voix d'un père, posée et confiante, doit dire la vérité. J'ai baissé les yeux vers Leia. Elle tenait toujours sa tablette, traçant du doigt le bord de l'écran. Son visage était indéchiffrable, mais sa prise sur mon bras s'était resserrée. Le juge se tourna vers moi. « Madame Cross, y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez soumettre à ce stade ?» J'ai ouvert la bouche, mais avant que je puisse répondre, Leia a murmuré « Maman ». Je me suis tourné. Elle s'est penchée plus près, murmurant à nouveau « Est-ce que je peux donner au juge la vidéo que j'ai trouvée dans le téléphone de papa ?» Je l'ai dévisagée. « Quelle vidéo ?» demandai-je doucement. « Celle où il te crie dessus. »« Celle qu'il a filmée » dit-elle. Je l'ai trouvée en cherchant ma vidéo de chant. Je restai figé. Brent remua sur son siège. Leia leva les yeux vers moi. Je l'ai enregistrée. Je peux lui montrer. La pièce sembla soudain plus petite. Plus tard, je jetai un coup d'œil à Brent. Son sourire avait disparu. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, le poids commençait à basculer. Et c'était ma fille, petite, courageuse, tenant la vérité dans ses petites mains, qui était sur le point de renverser la situation. J'ai regardé Leia. Son petit visage tourné vers moi, attendant ma permission. Sa voix avait été assurée, mais ses doigts tremblaient légèrement sur l'écran de la tablette. Elle n'avait pas peur de la salle d'audience. Elle n'avait pas peur du juge. Elle avait peur que je lui dise non. Brent nous observait attentivement maintenant. Sa posture avait changé. Sa main agrippait le bord de la table. Son avocat se pencha pour lui murmurer quelque chose, mais Brent l'ignora. Il savait ce que Leia avait trouvé. Il savait exactement de quelle vidéo elle parlait. Je me suis tourné vers le juge. « Votre honneur, dis-je en me levant lentement, ma fille a quelque chose qu'elle aimerait soumettre comme preuve. » L'atmosphère dans la salle d'audience changea. Je pouvais sentir la tension se recentrer, comme un projecteur. Le juge haussa un sourcil. « Elle a 7 ans ?» L'avocat de Brent objecta, « Votre honneur, c'est complètement irrégulier. » « Elle ne témoigne pas, dis-je. Elle a quelque chose à vous montrer. Quelque chose qui a été enregistré par Monsieur Voss lui-même. » Le juge marqua une pause, puis regarda Leia. « Approchez-vous, s'il vous plaît. » Leia lâcha ma main et s'avança vers la table. Elle paraissait si petite, debout là, tenant sa tablette rose comme un bouclier. Elle tapota l'écran, puis regarda le juge. Sa voix était douce mais claire. J'ai trouvé ça en essayant de regarder une de mes vidéos de chant. Je l'ai enregistrée parce que je ne voulais pas oublier que maman ne mentait pas. Elle tourna l'écran vers lui et appuya sur play. Le silence régnait dans la salle d'audience, à l'exception du son de la voix de Brent s'échappant de la tablette, forte, furieuse, cruelle. « Tu es pathétique. Tu crois que quelqu'un va te croire un jour? Tu n'es même pas capable de tenir une maison propre. Tu as de la chance que je n'ai pas fait pire. » Puis le bruit de quelque chose qui se brise. Ma voix suppliante, un sanglot. Des pas lourds. Un bruit sourd. Et puis le téléphone qui tombe, l'image basculant sur le côté, me montrant acculé contre le mur, les mains levées, en pleurs. La vidéo s'arrêta. Leia recula. Le juge fixa l'écran un instant de plus avant de lever les yeux vers Brent. Sa voix était neutre et ferme. « Est-ce vous, Monsieur Voss ?» Brent ne répondit pas.
Son avocat se leva rapidement. Votre honneur, ceci est sorti de son contexte. Ça a été trouvé par une mineure. C'est très peu orthodoxe et ne devrait pas. Le juge leva la main. Asseyez-vous. Ses yeux restèrent fixés sur Brent. Est-ce votre voix? Est-ce votre enregistrement? Les lèvres de Brent bougèrent, mais aucun mot ne sortit. Sa confiance l'avait complètement abandonné. Le juge se tourna de nouveau vers moi. Madame Cross, saviez-vous que cette vidéo existait avant aujourd'hui? Non, monsieur, dis-je. Je n'en avais aucune idée. Ma fille l'a trouvée sur son téléphone pendant une visite. Elle l'a transférée via AirDrop sur sa tablette. Leia la brandit. Je voulais la garder au cas où il dirait que ça n'est pas arrivé. Je pouvais voir le greffier écrire rapidement. L'huissier bougea légèrement. Le visage de Brent était vide, comme s'il avait quitté la pièce sans se lever. Le juge se renversa dans son fauteuil. Il ne délibéra pas. Il ne posa pas d'autres questions. Cela change tout, dit-il. La garde ne sera pas partagée. La garde principale est accordée à Madame Cross, avec effet immédiat. Monsieur Voss, vous bénéficierez d'un droit de visite supervisé uniquement, en attendant un examen plus approfondi. Ce tribunal informera également les services de protection de l'enfance et rouvrira la demande d'ordonnance restrictive pour violence domestique. Il marqua une pause, puis ajouta, cette vidéo constitue désormais une preuve judiciaire. Merci, Leia, d'avoir montré la vérité. J'ai tendu la main pour prendre celle de ma fille, mais elle enroula ses bras autour de moi à la place. Elle me serra si fort que ma poitrine me fit mal. Pas de douleur cette fois, mais de quelque chose de plus profond, soulagement, gratitude, fierté. Je pensais que je l'avais protégée, mais la vérité, c'est qu'elle avait tout observé. Et quand le moment est venu, elle ne s'est pas figée. Elle ne s'est pas cachée. Elle s'est levée et a donné une voix à la vérité que j'avais portée seule pendant des années. Brent était toujours assis là, figé sur son siège. Le masque s'était enfin brisé, et pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus rien à dire. La salle d'audience se vida lentement, mais je ne bougeais pas. Je restais assise là, mes bras autour de Leia, sa tête posée contre ma poitrine, le poids de son corps m'ancrant d'une manière qui semblait à la fois surréelle et nécessaire. Je m'étais préparé à perdre à nouveau, à sortir de là en portant la même douleur à laquelle je m'étais habitué. Mais tout avait changé en un seul instant. Non pas parce que j'avais prouvé quoi que ce soit, mais parce que Leia l'avait fait. Le juge quitta son siège, des papiers à la main, mais ces mots résonnaient dans mon esprit, cela change tout. Un greffier s'approcha doucement de nous et demanda si nous avions besoin d'une escorte jusqu'à notre voiture. Je secouai la tête. Mes mains tremblaient encore, mais je ne m'étais jamais senti aussi stable intérieurement. Je regardais Brent alors que nous nous levions pour partir. Il n'avait pas bougé. Son avocat rangeait rapidement ses papiers, évitant le contact visuel avec tout le monde. Brent gardait les yeux fixés sur la table, la mâchoire serrée, les épaules raides. L'homme qui avait autrefois paru intouchable semblait maintenant attendre que le sol se dérobe sous ses pieds. Leia leva les yeux vers moi. « On rentre à la maison maintenant ?» J'ai hoché la tête. « Oui. » Dehors, le soleil semblait trop éclatant. Je ne m'attendais pas à partir en me sentant plus légère. Les années de pression que j'avais portées sur ma poitrine commençaient à se dissiper, comme si quelqu'un avait enfin tendu la main et retiré ce poids. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. Leia a tenu ma main tout le long. Une fois qu'elle fut montée sur la banquette arrière, je fis une pause avant de fermer sa portière. « Pourquoi ne m'as-tu pas montré la vidéo plus tôt ?» demandai-je doucement. Elle leva les yeux de sa tablette. Je ne savais pas si j'avais le droit. Papa avait dit de ne parler de rien sauf si on me le demandait. Mais ensuite, tu étais si silencieuse au tribunal, et il a encore dit des choses méchantes, alors je me suis mise en colère. Je me suis souvenu de la vidéo et j'ai pensé que peut-être le juge te croirait s'il la voyait. Elle parlait comme si c'était la chose la plus évidente du monde, comme si le courage était quelque chose qu'on sort simplement de son sac à dos quand on en a besoin. Je ne savais pas s'il fallait pleurer ou rire, alors j'ai souri à la place. Tu as bien fait, dis-je. Je suis fier de toi. Nous sommes rentrés à la maison. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas beaucoup parlé. Je n'arrêtais pas de la regarder dans le rétroviseur, assise tranquillement, les jambes se balançant, un léger fredonnement sous son souffle alors qu'elle traçait des formes sur l'écran de sa tablette. Elle avait l'air paisible, pour la première fois depuis des semaines. Quand nous sommes arrivés devant notre immeuble, ma sœur Jessa attendait dehors. Elle avait pris de nos nouvelles tous les jours depuis le début des audiences pour la garde.
Dès qu'elle a vu mon visage, elle est venue droit sur moi et m'a serré dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-elle. Je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Leia me devança. J'ai montré la vidéo au juge, dit-elle en sautant de la voiture. Celle que papa a faite quand il criait sur maman. Il nous a cru. Jessa me regarda, stupéfaite. Elle lui a montré une vidéo? D'où venait-elle? De son téléphone, dis-je. Il l'avait enregistrée. Elle l'a trouvée. Jessa cligna des yeux, puis secoua la tête. J'ai toujours su que cette petite était spéciale. Nous sommes entrés ensemble. Ce soir-là, j'ai laissé Leia s'endormir dans mon lit, levée sous les couvertures à côté de moi. Je la regardais respirer, calme et régulière, et j'ai réalisé que ce qui venait de se passer n'était pas la fin du combat, mais c'était la première fois que la vérité l'emportait sur le mensonge. Le tribunal avait vu qui était vraiment Brent. Et plus important encore, Leia aussi. Non pas parce que je le lui avais dit, non pas parce que je l'avais forcée à me croire, mais parce qu'elle en avait été témoin elle-même et avait eu la force de parler. J'ai pensé à combien de femmes ne vivent jamais ce moment. Combien sont encore assises en silence, priant pour que quelqu'un les croie sans avoir besoin de preuves. Je n'ai pas obtenu justice parce que j'ai crié assez fort ou parce que j'étais assez courageuse. J'ai obtenu justice parce que ma fille, une petite fille qui avait vu trop de choses trop tôt, refusa de laisser le mensonge gagner. Et grâce à elle, tout était différent maintenant. Cela fait 8 mois depuis ce jour au tribunal. Leia et moi sommes toujours dans le même appartement, mais il semble différent maintenant, plus léger, plus lumineux. Non pas parce que l'espace a changé, mais parce que nous avons changé. Nous avons cessé de survivre pour commencer à vivre. Il n'y a plus d'explosion soudaine derrière des portes closes, plus de sursaut quand la porte s'ouvre, plus de panique silencieuse quand le téléphone sonne avec un numéro inconnu. Brent appelle encore parfois. Il laisse des messages vocaux demandant une autre chance pour des visites supervisées. Son ton a changé. Il n'est plus exigeant, il est désespéré. Je les envoie directement à mon avocate. La décision du juge est maintenue. Leia n'a pas à le voir. Elle ne pose pas non plus de questions sur lui. En thérapie, elle a fait des progrès. Ses questions sont différentes maintenant. Elle ne demande plus si crier signifie aimer. Elle demande pourquoi certaines personnes restent en colère quand elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Elle apprend que si quelqu'un vous blesse, ce n'est jamais de votre faute. Que garder un secret pour protéger la personne qui vous a blessé n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en loyauté. Et elle a fini d'avoir peur. Un après-midi, elle m'a demandé si je me souvenais de la vidéo. Je lui ai dit que oui. Je lui ai demandé si elle voulait la supprimer. Elle a secoué la tête. Non. Je ne veux pas oublier ce qui s'est passé. Pas parce que j'ai peur, mais parce que ça nous a aidés. Elle ne la regarde pas, mais elle la conserve dans un dossier verrouillé, juste au cas où quelqu'un remettrait un jour en question la vérité. Je ne lui ai pas dit de faire ça. Elle a pris cette décision toute seule. J'avais l'habitude de croire que rester silencieuse était une forme de force. Que si je tenais bon assez longtemps, la tempête passerait et nous irions bien. Mais le silence ne protège pas, il cache. Et quand on vit caché assez longtemps, on commence à oublier ce qu'est vraiment la sécurité. Leia me l'a rappelé. Elle m'a rappelé que la vérité, aussi terrifiante ou désordonnée soit-elle, a du pouvoir. Elle met les gens mal à l'aise, elle change l'atmosphère d'une pièce, elle met fin aux mensonges qui ont trop longtemps vécu. J'ai commencé à prendre la parole dans des groupes de soutien maintenant. Non pas parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que je comprends enfin la valeur d'être entendu. Quand je m'assois dans ces cercles et que je regarde dans les yeux d'autres femmes qui se sentent invisibles, je leur dis ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. Vous n'avez pas besoin de bleu pour prouver votre douleur. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'ils franchissent une ligne invisible. Vous avez le droit de partir avant que ça n'empire. Et surtout, votre enfant n'a pas besoin d'un foyer avec 2 parents, il a besoin d'un foyer sûr. Le tribunal ne m'a pas sauvé. La loi n'est pas intervenue comme par magie pour tout arranger. Ce qui a changé ma vie, c'est une fillette de 7 ans qui refusa de laisser la vérité cachée. Elle ne l'a pas fait pour gagner. Elle ne l'a pas fait pour blesser qui que ce soit. Elle l'a fait parce qu'elle croyait que je méritais d'être entendue. Ce moment revient souvent dans mon esprit, Leia, tenant sa tablette rose, debout devant le juge, sans peur. Elle n'a jamais regardé Brent en arrière. Elle regardait vers l'avant, vers la vérité, vers l'avenir. Elle était la plus petite personne dans cette salle d'audience, mais c'est elle qui détenait le plus de pouvoir ce jour-là. Et je porte cela en moi maintenant. Chaque fois que je doute de moi, je me souviens que même lorsque je me noyais, j'ai élevé une enfant assez courageuse pour parler quand je ne le pouvais pas.
Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Je ne suis plus la femme qui trouvait des excuses pour les bleus ou s'excusait de marcher sur des œufs. Je suis une mère qui écoute plus attentivement maintenant, qui ne dit pas à sa fille de se taire juste pour maintenir la paix, qui ne mesure plus la force à sa capacité d'endurance, mais à l'audace avec laquelle elle protège la vie qu'elle reconstruit. Et Leia n'est pas seulement une survivante. C'est une porteuse de vérité, une protectrice, un rappel que parfois, les voix les plus puissantes viennent des plus petites personnes. Nous vivons différemment maintenant. Nous rions plus fort, nous dormons paisiblement, nous parlons sans crainte. Et nous ne nous excusons jamais, jamais de dire la vérité. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être même votre propre histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a de la force dans votre voix. Il y a du pouvoir dans le fait d'être cru. Et parfois, les héros les plus inattendus sont ceux qui sont assis tranquillement à côté de nous, observant, apprenant et attendant leur moment pour parler. Si vous avez trouvé un sens à ce que vous venez d'entendre, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Cela aide cette histoire à atteindre quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Partagez-la avec toute personne qui a vécu quelque chose de similaire ou qui a besoin qu'on lui rappelle que la vérité compte, peu importe depuis combien de temps elle est cachée. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions, vos histoires, ou même juste un mot qui vous a marqué. Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, réelles, brutes et honnêtes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce qui va suivre. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté, et surtout, merci de croire les survivantes.